Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bienvenue en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice. Nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Le monde change, mais Dieu est immuable. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Descends en ce moment, dis-nous Seigneur, guide-nous Seigneur à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Bienvenue en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice. Nous allons nous entretenir autour de ce thème intitulé Le monde change, mais Dieu reste immuable. Bien-aimé en Christ, qui est Dieu? Nous devons le savoir. Dieu, c'est l'être suprême qui a tout créé et qui reste incréé. C'est là sa définition. Il a tout créé et lui-même reste incréé. Psaume chapitre 24, verset 1er. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Merci. Alors, cela veut dire que c'est lui qui a créé le ciel, la terre et le monde et tous ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que Isaïe nous dira? Isaïe 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon Donc celui-là qui a le ciel pour trône, c'est lui qui est l'être suprême. On l'appelle Jéhovah. Oui. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, tout ce que vous voyez dans l'univers, dans ce monde-là, ma main les a faites. Ah, c'est la main de Dieu qui les a faites. Alléluia. C'est Dieu qui les a créées. Alors, il a mis quelqu'un pour dominer le monde. Il a mis quelqu'un pour dominer en réalité l'univers. Il a mis quelqu'un pour dominer tout ce qui est sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Alors, Dieu, après avoir créé l'homme, il les bénit. C'est-à-dire qu'après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit, oui. Soyez féconds. Il dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Ça veut dire dominer la terre. Dominer tout ce qui est sur la terre. Dominer les poissons de la mer. Dominer les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal, qui se meut sur la terre. Alors, bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Ce Dieu, la Bible déclare qu'il est immuable. Dieu est immuable. Cela veut dire quoi? Que Dieu ne change pas. Dieu est constant dans tout ce qu'il fait. Il est invariable. Alors que dira Deutéronome, chapitre 32, versets 4 à 5. Deutéronome, chapitre 32, 4 à 5. Il est le rocher. Alors, on compare Dieu à un rocher parce qu'il est inébranlable. C'est-à-dire que Dieu est inchangeable, il est indéplaçable. Vous voyez un peu? Donc, on le compare à un rocher. Donc, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ne peut pas changer. Ses œuvres sont parfaites. Il ne peut pas évoluer dans le temps. Vous voyez? Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas parfaire ses œuvres. Il est déjà parfait. Il ne peut pas aller dans la perfection, il ne peut pas s'améliorer lui-même puisqu'il est parfait dans ses œuvres. Il est parfait. Il ne peut pas grandir. Il ne peut pas s'améliorer. Non. Vous voyez un peu? Il reste inchangé. Oui. Car toutes ces voies sont justes. Donc Dieu est juste. Jacques nous dira quelque chose. Jacques 1, verset 17. Donc, toutes tes voies sont justes. Il est parfait. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Vous voyez un peu? Oui. Toute grâce excellente. Alors, Jacques nous dira toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Du Père des Lumières. Alors, du Père des Lumières qui est Jéhovah, qui est Dieu. Donc, du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni ombre de variation. Ni ombre de variation.
Chez lui, on ne dira pas que nous sommes dans l'hiver. Chez lui, on ne dira pas que nous sommes dans l'été. Nous sommes dans la saison pluvieuse. Nous sommes dans la sécheresse. Nous sommes dans la matin. Non, il n'y a pas de variation d'ombre. Oui. Il nous a engendrés selon sa volonté. Merci. Alors, donc c'est lui ça. Dieu, il reste inchangé. Il reste invariable. La Bible déclare dans Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Ça veut dire que l'homme peut mentir. En tout cas, par ricochet. L'homme peut mentir. Mais la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas. Il ne se repent pas. Donc, il ne peut pas se repentir, oui. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Cela veut dire quoi? Qu'il nous souvienne que lorsque Balak, le roi Balak, a appelé Balaam pour maudire le peuple d'Israël, qui est déjà un peuple béni par Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors lorsque Balaam est venu dans l'intérêt, dans l'intention de maudire le peuple d'Israël, Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. C'est pourquoi alors il dit, oui, allez-y, continuez. Il dit, oui, voici, j'ai reçu l'ordre. Alors il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Qui donne l'ordre? C'est Dieu qui donne l'ordre suprême, c'est-à-dire l'ordre vient de lui. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Et il a béni, merci. Donc c'est Dieu qui bénit. Il nous bénit, quels que soient les gens, les enchanteurs, quel que soit l'ennemi, quelles que soient les forces occultes. Donc c'est Dieu qui bénit. Quand il bénit. Malachie 3, verset 6. Dieu ne change pas. Dieu reste inchangé. Parce que, oui, car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne change pas. Et tant qu'il ne change, puisqu'il ne change pas, rien ne peut varier autour de lui. Il est constant. Alors, il faut que nous rappelions que Dieu, dans son essence, Dieu reste inchangé dans son essence. Donc, il reste immuable dans son essence. Il reste immuable dans ses attributs. Et il reste immuable dans ses projets, dans ses conseils aux hommes bien-aimés en Christ. Dieu, c'est lui. Il est le suprême, créateur du ciel et de la terre. Et quand il parle, personne ne peut le dire. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Daniel chapitre 2, verset 20, par la bouche de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit. Alors, Daniel prit la parole et dit. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. C'est lui le Dieu d'hier, de maintenant et de demain. À lui appartient la sagesse. À lui appartient la sagesse. Et la force. Et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors, lui, il reste inchangé, mais il change les temps et les circonstances. C'est lui qui ordonne à la lumière. C'est-à-dire, il ordonne à la lumière. Il ordonne à ce que le soleil vienne. Et on parle du jour. C'est lui qui ordonne que la lune apparaisse et la lune apparaît. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est lui qui change les temps, oui. Il y a le Dieu, oui. Qui renverse. Il renverse. Et qui établit les rois. Il renverse et établit les rois. Donc, cela veut dire que c'est lui. Quand on parle de changement, on parle d'évolution. On parle de la nature. Vous voyez un peu? Quand on parle du monde en réalité, le monde évolue. Le monde évolue. Le monde suit. Il suit les changements. On parlera de changements technologiques, des évolutions technologiques, des évolutions biologiques, des évolutions sur le plan de l'intelligence artificielle et tout ça. Vous voyez un peu, tout ça, c'est Dieu même qui ordonne. Sinon cela ne peut arriver. Mais lui, il reste inchangé. Oui. Qui donne la sagesse aux sages. Il donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Pour quoi? Pour faire, pour créer de nouvelles choses. Il donne de l'intelligence pour créer de nouvelles choses. Et ainsi de suite. Il y a le changement dans les choses. Les choses évoluent au fur et à mesure. Mais Dieu n'évolue pas. Mais en réalité, Dieu même, il reste inchangé. Lui n'évolue pas. Psaume chapitre 33, 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins. L'Éternel, lui, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent
alors les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Alléluia. Ses projets subsistent à toujours. Ça veut dire qu'il est constant dans ses projets. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu même lui ne change pas. Mais quelqu'un nous dira que Dieu se répand de ses œuvres. Quelqu'un dira que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Quelqu'un dira que Dieu peut se repentir. Mais quand on parle de... C'est-à-dire Dieu se répand. Dieu se répand, cela veut dire quoi? Dieu lui reste inchangé. Mais lorsque l'homme, d'accord, l'homme pêche. Lorsque l'homme pêche, l'homme en réalité est enlevé de la bénédiction. C'est-à-dire on enlève l'homme de sa bénédiction. Et il perd sa bénédiction. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Quand on dit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme, Dieu se répand d'avoir créé l'homme, ne veut pas dire que la suite, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme, il ne le fera pas. Il regrette parce que toi, tu as perdu. Il faut... Jérémie, chapitre 17, verset 4 dit que tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Ne veut pas dire que la promesse de Dieu est là. Dieu reste fidèle à sa promesse. Alléluia. La Bible dit que Dieu reste fidèle à sa promesse. Hébreux chapitre 10, verset 23. Dieu reste fidèle à sa promesse. Dieu là, il ne change pas. Mais l'homme peut changer, l'homme varie. L'homme en réalité change. Alors lorsque l'homme change, Dieu reste fidèle, mais l'homme disparaît de la promesse. L'homme s'écarte de cette promesse par sa ruse, par son péché, oui. Et tenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Mais puisque nous avons péché, nous allons perdre cette promesse-là. Mais Dieu reste fidèle. Lorsque nous allons revenir sur le plan de Dieu, nous pouvons encore recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ. Donc, le fait de Dieu se répand. Dieu se répand d'avoir créé l'homme, mais il a continué. Malgré qu'il a amené le déluge, par les familles de Noé et consorts, Dieu a continué à remplir la terre. Il a dit à Noé, allez, remplissez la terre. Voir un peu, dont le plan de Dieu pour remplir la terre continue toujours. Lorsque Saül a péché, Dieu dit, je me répands d'avoir choisi Saül. 1 Samuel chapitre 15, verset 11. Lorsque Saül a désobéi à Dieu, lorsque Saül n'a pas écouté la voix de Dieu, lorsque Saül est allé chez les Amalécites pour encore prendre des vaches grosses, au lieu de les tuer tous, a ramené le roi et aussi a pris des veaux, qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Je me repens d'avoir établi Saül pour moi. Je me repens d'avoir établi Saül pour moi. Cela veut dire que Saül était le roi d'Israël. Vous voyez, il est le roi d'Israël. Mais puisque le peuple a voulu un roi, aujourd'hui, si l'Éternel se repent d'avoir choisi Saül, est-ce que cela implique que le peuple n'aura plus de roi? Non. Mais Dieu a choisi maintenant une autre personne à sa place, David. C'est pourquoi le verset 29 dira quoi? Le verset 29 de ce même chapitre 15, 1 Samuel. Celui qui a la force d'Israël. C'est pourquoi Samuel revient pour dire celui qui a la force, oui, d'Israël ne ment point. Et ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Voilà. Donc c'est l'homme qui se repent. Il faut comprendre. Il n'est pas un homme pour se repentir, car c'est l'homme qui se repent. Dieu, quand il dit qu'il se repent, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme en réalité a trébuché. Et l'homme perd la gloire, perd la bénédiction, perd le bonheur, perd la promesse. Mais la promesse tient toujours. Il faut que nous comprenions cela. La promesse tient toujours. Bien-aimés en Christ. Alors, quand nous revenons maintenant, d'accord, quand nous parlons du monde, on dit le monde change. Oui, le monde change bien sûr parce que le monde évolue. Vous voyez, il y a les changements climatiques, il y a les révolutions, il y a les évolutions, il y a tout, c'est normal. Aujourd'hui, en temps, on n'avait pas de portable. On avait les portables simples. Aujourd'hui, il y a les portables Android et les iPhones. Ça évolue effectivement.
Le monde évolue, le monde change, le monde change, le monde change, le monde change. Bien sûr, la nature change. Il y a les climats qui changent. Vous voyez un peu, il y a le temps d'hiver, le temps de l'été, le plein temps. Il y a la saison sèche. Bien sûr, il y en a. Quand le monde évolue avec sa convoitise. Mais celui qui, d'accord, est un enfant de Dieu, lui n'évolue pas avec le monde. Il faut comprendre cela en réalité. Le monde évolue avec sa convoitise. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Le monde évolue avec sa convoitise. Mais celui qui est en Dieu, lui, il reste inchangé. Il s'adapte à Dieu dans cette évolution-là. Il ne se laisse pas entraîner par la convoitise de ce monde. Oui, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Lorsque nous allons donner notre amour à ces choses-là, nous allons perdre l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, allez-y dans Jean 17, verset 16. Et vous revenez encore dans 1 Jean. Jean 17, verset 16. Il faut comprendre que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous sommes des chrétiens, croyants en Dieu, oui, le monde évolue. Il évolue à ses pas. Il évolue, le monde évolue. Mais nous ne pouvons pas évoluer avec le monde, puisque celui qui est en nous n'est pas du monde. Oui. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, Jésus-Christ, je ne suis pas du monde. Vous voyez un peu? Oui, donc en réalité, lorsque nous sommes dans le monde, nous ne devons pas évoluer comme le monde. Puisque celui qui nous a appelés, lui, il n'est pas du monde. Vous voyez un peu? Donc le monde évolue à son rythme, avec ses cadences. Mais nous qui sommes en Dieu, nous évoluons au pas de Dieu. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre que nous ne devons pas nous repentir. Nous ne devons pas nous repentir parce que lorsque nous sommes dans le monde et lorsque nous sommes outragés, ou lorsque nous avons des difficultés, à chaque difficulté, on se repent comme les enfants d'Israël. Ils étaient dans le monde. Ils ont appelé Dieu au secours. Dieu qui est dans les cieux est descendu. Exode 3, verset 7. Dieu a écouté les enfants d'Israël. On dit les cris des enfants d'Israël sont parvenus à moi. Dieu les a entendus. Dieu les a écoutés. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel Dieu dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car ils sont dans le monde. Et ils sont avec les gens du monde. Les Égyptiens, ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont même, c'est les nations, les gentils. C'est les gens du monde, ça. Ils évoluent au pas du monde, avec leur révolution et tout. Et les enfants d'Israël, qui étaient des enfants choisis par Dieu, les enfants qui appartiennent à Dieu, ceux-là sont devenus esclaves dans ce pays. Ils ont appelé le secours divin. Dieu est descendu, oui, car je connais cette douleur. Donc ces enfants étaient dans des douleurs. Les Israélites étaient dans la douleur. Ils ont appelé le secours de Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Dieu les a écoutés, oui. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Alors Dieu est descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Et il a fait. Alors Dieu a utilisé Moïse pour sauver les enfants d'Israël. Exode chapitre 6, verset 1er, oui. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser. Alléluia. Tel est ici dans Exode 14, verset 14. Dieu a dit à Moïse, alors laisse ce combat, moi-même Dieu, l'éternel Dieu d'Abraham, de Jacob, je vais descendre, pour combattre pour vous, alléluia. Et Dieu a combattu. Les enfants d'Israël, d'accord, sont sortis, c'est sauf de la mer, alléluia. Alors, dans Exode chapitre 15, verset 1er, Moïse et les enfants d'Israël ont commencé par chanter à Dieu, oui. Alors, puisque nous sommes sauvés, puisque nous avons eu la réhausse,
puisque nous sommes sauvés des griefs de Satan, puisque nous sommes sauvés des griefs des sorciers, il faut maintenant chanter. Oui, alors, Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chante, nous sommes dans le monde, mais nous reconnaissons la gloire de Dieu, nous reconnaissons la force de Dieu. Il est un rocher, il est inchangeable, il a dit et il a fait. Alléluia. Dieu a dit, il a exécuté. Il dit, je vais descendre avec une main forte, je vais délivrer les enfants d'Israël. Oui, il a fait. Alors Moïse et les enfants d'Israël, oui, chantaient un cantique à l'Éternel. Oui, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le verset 21. Oui, verset 21. Marie. Alors, dans le verset 21, Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel. Chantez, ça c'est Myriam ou Marie, dans la sœur de Moïse. Elle chantait aussi à l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire. Chantons à l'Éternel car Dieu a fait éclater sa gloire. Et tout ça s'est passé. Alors, quelques temps plus tard, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés maintenant dans le désert, étant dans le désert, ils n'ont plus de quoi manger. Nombre chapitre 14, verset 1er. Alors, à partir du verset 3, ils n'ont plus de quoi manger. Alors, ils ont imploré Dieu. Ils ont commencé par murmurer. Alors l'homme se répand. C'est de la façon l'homme se répand. Il change de décision. Il change maintenant de comportement. Il change de détention. Il change de détention parce que là maintenant, l'homme se dit que Dieu n'existe plus. Ce Dieu qui les a sauvés des griefs de Satan. Ce Dieu qui les a délivrés, d'accord, de la main de l'ennemi des Égyptiens. Est-ce que ce Dieu est incapable maintenant pour sauver? L'homme change. Le monde change. L'homme change. L'homme ne voit pas ce que Dieu fait. Lorsque l'homme connaît un peu de difficulté, il se dit que Dieu n'existe pas. Il se dit que Dieu n'est pas à côté. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. L'homme change de décision. Oui. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Pourquoi? Regardez ces enfants d'Israël, ils disent maintenant pourquoi l'Éternel nous fait, oui. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Où nous tomberons par l'épée. Où nous tomberons par l'épée. Où nos femmes et nos petits-enfants. Où nos femmes et nos petits-enfants, oui, deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux? Ne vaut-il pas mieux? Pour nous retourner. Regardez, l'homme change. On dit, Dieu n'est pas un homme pour changer d'opinion. L'homme a changé d'opinion. Tout à l'heure, l'homme célébrait Dieu. Dieu est fort, redoutable, excellent. Dieu est éternel. Oui, le rocher des rochers. Mais tout de suite là, parce qu'ils n'ont pas trouvé à manger, ils ont changé d'opinion. Ils ont changé de décision. Oui, allez-y. Ils se disent l'un à l'autre. Nommons un chef. Alors, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez, retournons en Égypte. Parce qu'il y a des difficultés. Tu veux retourner vers les fétiches. Tu veux retourner vers les idoles. Le monde change. L'homme qui domine le monde change. L'homme à l'encontre des difficultés change de décision. Il veut de retourner en Égypte. L'Égypte, c'est l'idole. L'Égypte, c'est les fétiches. L'Égypte, c'est le vaudou que tu as laissé. Oui, l'homme change. Bien-aimé en Christ. Alors, comme quand nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, il est venu nous sauver. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque Jésus était dans la difficulté, il sait sa mission. Mais à la contre de cette difficulté, Jésus n'a pas bronché. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas repenti. Il dit, oui, si tu veux que je boive, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons appeler la volonté de Dieu dans toute situation. Parce qu'il est le rocher. Nous savons qu'il est le Dieu qui est inchangeable. Il est immuable. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer son immutabilité, dit quelque chose. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18. Dieu, voulant montrer son immutabilité, montrer qu'il est Dieu qui ne change pas, qui ne se répand pas. Oui, nous disons c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, nous qui sommes héritiers, aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de ta résolution intervient par un serment. Afin que par deux choses, la première chose c'est la promesse et la seconde chose c'est le serment. Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement.
dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Alors Jésus-Christ a saisi l'espérance qui lui était proposée. Il connaît sa mission. Il ne s'est pas repenti et jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu, la parole de Dieu nous interpelle à pouvoir agir selon les pas du Christ, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde va avec sa convoitise. Mais celui qui, 1 Jean 2, verset 15, reprenez-moi ça, 1 Jean 2, verset 15 à 18. N'aimez pour le monde, puisque nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, le monde passe, et sa convoitise convoitise aussi. La vie est belle, le monde est bien beau, mais bientôt le monde va passer. Le monde passe et sa convoitise. Mais bien aimé, toi tu es en Christ et tu demeures toujours. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Toi qui imites les pas de Jésus-Christ, toi qui as suivi Jésus aujourd'hui, tu dois être dans ses pas aujourd'hui et éternellement aussi. Tu ne dois pas regarder le derrière. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Bien-aimé en Christ, alors, si Dieu est immuable dans ses pensées, immuable dans son essence, immuable dans ses attributs, alors, par tout ça, et si nous a dit que nous croyons, que nous avons la foi que le Christ ou que notre Dieu est puissant, il est un rocher, il est immuable, il garde son immutabilité, nous devons lui avoir la crainte. C'est très important, la crainte. Et maintenant, nous devons nous appuyer sur lui, parce que nous savons qu'il peut tout, il sait tout. Et il est inchangeable. Et il suit sa promesse. Il est fidèle. Bien-aimés, soyons fidèles à lui pour bénéficier de sa grâce. Alors, pour conclure, Psaume chapitre 102, versets 26 à 28. Psaume chapitre 102, versets 26 à 28. Ils périront. Alors, ils périront. Ça, c'est le monde qui périt. Le monde doit périr. Oui. Mais tu subsisteras. Mais toi, Éternel, tu subsisteras. Cela veut dire que celui qui a foi en toi va subsister pour toujours. Oui. Ils s'useront tous comme un vêtement. Ça, c'est le monde. Il part avec sa convoitise. Sa convoitise le traîne et il finira par s'user. Mais toi, tu vas rester. Tu les changeras comme un habit. Dieu les change comme un habit et ils resteront changés. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Oui. Mais toi, tu restes le même. Dieu, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. point. Alors, puisque nous l'aimons, nous allons aussi en profiter de cette éternité de Dieu pour rentrer dans l'éternité. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu qui ne change pas, Dieu qui est immuable, Dieu qui reste constant dans ses projets. Seigneur Dieu puissant, assiste-nous Seigneur. Amen. Conduis-nous Seigneur. Amen. À t'aimer, Amen. à suivre ta voie. Amen. Pour être constant nous aussi. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.